Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui c'est le 32e jour de déconfinement et là on va faire un petit point sur le C19. Avant toute chose, bon désolé pour ce matin, pour le live sur le Zincon, sur la réintroduction. J'avais pas fait gaffe, mais c'est vrai que 2 heures avant ça a été annoncé qu'il y aurait un petit report de 3 jours du coup. Wait and see. Alors ce qui m'a fait marrer sur le Telegram, j'ai regardé et j'ai vu quelqu'un qui a fait nuit blanche. Ah ouais. Paix à son âme, hein, il y en a qui sont pire que moi. Donc voilà, c'est partie remise. Et on va faire notre petit point semestriel, non, hebdomadaire. Point hebdo sur le C19 et comme annoncé la semaine dernière, alors j'ai voulu faire le point sur le nombre de décès jour. Alors est-ce que ça a impacté vraiment cette, euh, cette petite vague de C19 qui est passée sur notamment la France. Alors ce qu'on voit, c'est le nombre de décès. Ce qui est intéressant, il y a eu un pic le 1er avril. C'est pas un gag, c'est vrai. Le 1er avril, on est gros pic. Comment ça se fait? Mais en tout cas, on est à même pas 3000 décès, alors qu'en les autres années, 2019 et 2018, on était aux alentours de 1700, ouais, 1600, 1700. Et on a été déconfiné, non, on a été déconfiné par la suite le 11 mai. Non, c'était le 8 mai. Oui, le 8 mai, bien sûr. Bon, il n'y a pas les chiffres encore, mais en tout cas, en plein confinement, ça y est, on s'est tapé une grosse vague, mais bon, on n'a même pas doublé le nombre de décès, hein, comme vous voyez. Ça s'écarte un peu très légèrement du trend. Alors ici, ça c'est en cumulé hein, depuis le 1er mars. Enfin, oui, le 1er mars. Bon, on voit, il y a eu un petit décalage où on est passé à fin mars 30 et on était à 60 000. Bon, il y a eu un croisement de la courbe pour après augmenter, pour finir à fin avril. Alors ça, c'est sur 2 mois du coup, ouais, mars-avril. À combien de décès? 129 000. Alors enfin, les années précédentes, on était à 102 et 110. Bon, là, on a même pas fait, bah, ça fait 30%, vu 30% de plus. D'accord. Bon. Alors maintenant, on va voir l'année prochaine ce que ça va donner. Hein. Parce que est-ce que ces problèmes d'hôpitaux, de places dans les hôpitaux, des personnels mal payés, est-ce que ça va être résolu? Est-ce qu'on va savoir tirer profit des leçons? À mon avis, non. Hein. Mais bon. Alors on est à 7400, 7 400 000 de cas infectés. Ah, ça y est, on a passé les 2 millions aux États-Unis. Alléluia. Mais c'est en décroissance ou pas? Alors on va voir le daily case. Alors ça c'est le daily case mondial. Alors c'est mondial ou pas? Ou c'est vraiment ça a l'air d'être mondial. Bon en tout cas il y a une décrue. Vous voyez on s'est tapé un petit pic vers le mois de mai. Alors est-ce que si c'est daily ça doit être la semaine dernière vu que il y a 7 bougies. Puis pour repasser en dessous. Bon très bien. Après on va faire notre petit top 5, US, Brésil, Russie, Grande-Bretagne et Inde. Et puis après l'Inde, l'Espagne, Italie, Pérou, France. France 10e du coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, enfin 9e et 10e. Germanie, Allemagne. Bon, ça n'a pas l'air. Alors j'avais noté, ouais, je vous avais dit que j'avais noté les chiffres. Qu'en France, on était à 188 000. Donc on va repointer sur la France. Alors on est passé ah oui 188 à 192. Donc on s'est pris un peu dans les 20 000. Parce que si je compte bien, même pas, hein, même pas. Et là on a eu notre pic, là ça s'est calmé. Alors il y en a qui vont sortir lorsqu'ils vont se déconfiner lorsqu'il y aura moins de 10 morts par jour, ça m'a fait bien marrer.
Parce que déjà, en temps normal, on a plus que ça, hein. Je crois qu'on a 300 morts. Alors c'est quand même, il y a des gens quand même qui sont assez flippés de la tête. Ouais, ça c'était, ouais, les chiffres d'hier du 10, 500, ouais, 545. Bon, un peu plus, c'est des chiffres un peu plus hauts que la normale saisonnière. Donc le nombre de morts, ah oui, j'ai pas noté, on était à 28 cas et on est passé à 29 cas. Enfin, cas 1000, hein. 28 000 à 29 000. D'accord, donc ça, le déconfinement se passe. Ah, vous voyez. Alors vous voyez qu'au niveau mondial, on vient de passer un pic au niveau mondial. Et là, la France, bah, la vague est passée, hein. La vague est passée, c'est bon. Il y a ce qui est super, il y a UGC, j'ai vu un mail passer comme quoi les ciné vont réouvrir le 22 juin. Bah, dans une semaine, on est le 11, ouais, dans 10 jours. Ça, c'est cool. On va pouvoir vaquer à nos occupations quotidiennes, à nos loisirs quotidiens. Alors, États-Unis, les petits points. Ouais, voilà, les petits points, ça couvre vraiment la carte. Très inquiétant au Brésil, hein. On vous l'avait annoncé dans les chroniques, où ça va faire où il y aura une vague qui va passer, qui va infecter les plus faibles, vu que là-bas, le système de santé, c'est pire que chez nous, hein. Peut-être que je m'avance pour dire ça, mais bon, intuitivement, quand même, faut pas déconner. En Afrique, est-ce que les points grossissent? J'ai pas l'impression. Tiens, on va voir sur le Maghreb. Chez la Midjim, on est à combien? Ouais, 211 cas. Pas énorme, hein. 732. Et Libye. Non, c'est pas Libye. Où il y a 5 cas, mais Tunisie, 49. Et on a c'est la Mauritanie, là, je crois. Ouais, 71 cas. Ouais, c'est pas fou, hein. C'est pas fou fou. Ah, bah, du coup, on a vraiment passé à peu près l'Europe. Bon, on va regarder aussi l'Allemagne. Qui passe? Bah, qui était déjà derrière la France, il me semble, hein. Si mes souvenirs sont bons. Est-ce qu'on va essayer de les... Ah oui, mais là, c'est sur tous les landes. Essen. Ouais, enfin, je sais pas comment on dit en allemand. Baden. Ah, je vais pas essayer de dire ça. Württemberg. Ah, si, ça passe. Bayern. Ah, on n'a pas un chiffre global alors que nous, c'est vraiment localisé en un point. Vraiment étonnant. Ah, confirmé 187, alors que le total confirmé 192. Peut-être qu'il y a une mise à jour à se faire. Et puis on va aller rapidement sur à l'est, en Asie, où la vague va complètement passer. Ah bah il y a moins. Attends, mais j'hallucine où il y a beaucoup moins de points. J'ai l'impression que ça y est, ça c'est le nombre de décès cumulés ou c'est bizarre là, 3 décès depuis le début de la crise ou pas? Non, ça a l'air de, c'est bizarre, ça a l'air de baisser. Non, parce qu'il y a 2 et 3 et ah, je me souviens plus, il faudra revoir l'historique. Mais ici, 4512. Ah, il y a... Alors, comment c'est qu'il y a une décrue du nombre de morts? Alors, est-ce que c'est comptabilisé, ces mises à jour chaque mois? Non, mais je crois pas. Alors, si ça descend, je le verrai. De toute façon, si en France, on a moins de morts, je le verrai. Mais normalement, ils sont cumulés et ça y est, la Chine, en fait, y a rien eu, hein. Ouais, on est toujours à 84 cas, enfin 1000. 84 000 en Chine de cas et de morts. On a 4000. Non, mais là, c'est sur Hubei. Ouais. Bon, en tout cas, bah, je sais pas, ça a l'air d'avoir complètement en train de disparaître en Chine. Et en Russie, il y a des points qui pop. Ouais, quand on le fait comme ça fait plus peur, quoi. Ah non, mais en Chine, vous voyez, là, c'est circuler, y a rien à voir, quoi. C'est fini, les gars. Par rapport à la France, bon, les États-Unis, on a vu. Puis l'Australie, on va finir par l'Australie et peut-être Japon. On va voir le Japon aussi. Où là-bas, c'est vrai qu'il y a, je crois, il y a même pas 1000 morts, hein, de mémoire. En Australie, ouais, 6 morts. Ouais, c'est bizarre que ces points réduisent 9.
Là, je m'interroge. J'arrive pas à me souvenir si les points étaient plus gros. En tout cas, je suis en train de regarder si je trouve le Japon. 17 000. Ah oui, bah voilà, même pas 1000 morts. 17 000 cas avec 922 morts. Je vais le noter. Japon. Parce que je sais pas si ça décroît ou pas, mais normalement non. 17 cas sur 922. Alors si on voit après 3 morts, on va se poser des questions. Ouais, ouais. Bon. Ben voilà le petit tour d'horizon de cette semaine, je crois 23 ou 24. Et je vous dis du coup à la semaine prochaine. En tout cas, la vague est en train de passer. Ciao tout le monde.